Salut tout le monde, bienvenue dans les entrevues du Backstage de l'entrepreneuriat. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Qu'est-ce qu'on fait ici dans le Backstage? On tasse un petit peu le rideau de la scène entrepreneuriale. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière, dans les coulisses. Donc, mon nom est Catherine Robillard. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je vous amène à concrétiser vos ambitions, mais surtout à mettre du sens dans votre développement d'entreprise, à lui donner une direction qui fait du sens pour vous. Donc, très heureuse aujourd'hui de recevoir un invité qui est très apprécié au Québec par sa personnalité, par son parcours aussi inspirant. C'est quelqu'un qui était le bouffon de la classe, qui graduellement s'est fait connaître comme athlète professionnel, par la suite comme animateur et plus dernièrement comme entrepreneur. Donc, c'est évidemment pour cette raison que je le reçois aujourd'hui. Monsieur Étienne Boulay, salut! Allô, allô, monsieur, j'aime ça. Je ne passerai plus Merci. dans le cadre de porte. Comment tu vas? Ça va bien, merci de me recevoir. Bien excité d'être là. Mais merci, vraiment très reconnaissante. Je sais que tu as des horaires très atypiques, très chargés. Tu es quelqu'un de très sollicité. Donc, je vais commencer avec la question, on va dire quasiment la question qui tue. Comment tu fais? Tu es partout, on te voit partout. Et très généreux dans tes entrevues. Comment tu fais pour y arriver avec toutes tes implications? J'ai une équipe. J'ai une équipe qui aide beaucoup. Mais je me sens privilégié. Tu sais, je me sens privilégié dans le sens où je touche à tout, que ce soit à travers le sport professionnel, à travers les communications, à travers les business, puis je m'amuse. Fait qu'à partir du moment où c'est des projets qui m'allument, qui me tentent de les faire, après ça, ça devient le casse-tête de gestion d'horaire. Je ne suis pas la personne la mieux organisée. Fait que je me suis bâti une petite équipe autour de moi qui m'aide à pallier à certains trucs, puis qui m'aide justement à être impliqué dans divers projets, puis de continuer à pouvoir amener quelque chose de crédible et de pertinent à ces projets-là. Parce que si je le faisais tout seul, bien, ça serait tout croche, puis évidemment, je devrais me limiter à peut-être un petit peu moins d'activité. Oui, ben, puis c'est génial. Puis tu vois, je pense que je suis tombée direct sur le sujet qui intéresse les gens qui écoutent parce qu'on parle de donne-nous ta recette. C'est quoi la question que tu te poses avant de choisir tes projets? Mais là, je veux juste mettre la table parce que j'ai fait une intro très rapide, mais je veux que les gens comprennent l'étendue de qu'est-ce que c'est Étienne Boulay. Même, on va dire Étienne Boulay, le brand maintenant, parce que tu as, ben oui, un passé super inspirant, tu offres des conférences, tu as tout un volet communicateur, animateur radio, animateur télé. Juste ça, c'est un job à temps plein, là. On s'entend là-dessus, là, il y aurait de quoi t'occuper en masse dans ce volet-là. Ensuite, tu as le volet, donc, ben oui, c'est entrepreneur. Oui, tu as les boissons atypiques, on va en parler aussi. Tu as Édition 22 aussi. Tu as une compagnie de maison. Tu as Ballistique aussi, là, excuse-moi, j'essayais de le dire en même temps. Une maison de disques, oui, Ballistique que tu as fondée aussi. Bon, et multiples autres choses, j'en suis convaincue, qui butinent autour de tout ça. Fait que la question ici qu'on a, c'est quoi la question que tu te poses avant de choisir un projet, une implication? Comment ça se passe, ça? Écoute, je vais être super transparent avec vous aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Est-ce que j'ai une formule parfaite? Non, d'ailleurs, puis t'en sais quelque chose parce qu'on s'est parlé en dehors de ce projet-là au niveau de mon processus décisionnel puis ma structure d'affaires aussi, d'essayer d'optimiser certains trucs. Mais à la base, je reviens à je m'amuse. Fait que le projet qui m'est présenté ou auquel je pense, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois vraiment, au succès de ce projet-là? Est-ce que je vais être capable de triper aussi en le faisant? Fait que la question, ça me tente-tu, revient souvent. Ça me tente-tu pour vrai? Je vais-tu être bon dans ce projet-là? Est-ce que j'amène quelque chose? Si je n'amène pas quelque chose en termes de knowledge ou en termes d'être capable de l'amener plus loin, est-ce que, j'amène-tu de l'argent? C'est quoi mon rôle exactement là-dedans? Puis à la base, est-ce que je crois que le projet peut avoir du succès dans le contexte actuel, peu importe la sphère? Après ça, il faut que j'évalue le risque aussi. C'est quoi mon implication en temps, en énergie, en argent? De mon côté, il y a un volet supplémentaire. Y a-t-il un risque au niveau de ma crédibilité aussi de m'associer à certains projets? Parce que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Puis la façon que mon modèle est fait, c'est beaucoup des co-entreprises, c'est des partnerships. Les meilleurs exemples, tu les as nommés un petit peu plus tôt, Atypique, Édition 22,
Moi, si tu me demandes, Étienne, il y a un problème à la shop, puis on n'a pas reçu tel ingrédient, tu peux-tu aller couler le produit? J'ai aucune idée comment faire ça. Moi, j'amène autre chose à l'entreprise. Au niveau d'édition 22, même affaire. Il y a une couture de déchirer, telle affaire. Tu sais, bon, je vais être capable de faire les retours puis de gérer tout ça, mais je n'ai pas une expertise en mode, en guenille, en sac, en trucs comme ça. Fait que j'amène autre chose. Fait que est-ce que j'ai le bon partenaire pour mener ce projet-là auquel je crois? Fait que c'est une question qu'il faut se poser aussi de ce côté-là. Fait que c'est un ensemble de trucs. Puis après ça, est-ce que j'ai les ressources à l'interne pour être capable de livrer le rôle que je veux avoir dans cette entreprise-là? Parce que je ne peux pas non plus inventer des heures dans la journée. Fait que c'est vraiment une série de questions. J'ai des gens qui m'entourent aussi qui me permettent de challenger certaines idées pour décider ou pas si on va de l'avant. Oui, good. Fait que, la notion de, ben oui, travail d'équipe, délégué, de bien connaître son rôle aussi là-dedans, d'être capable de le nommer avec transparence. Ben moi, mon rôle, c'est ça, puis je m'entoure de gens autour de moi. Puis, on avait parlé un petit peu aussi de le lien que tu faisais, en fait, avec ton passé de footballeur, avec le monde des affaires. Fait qu'assurément, le travail d'équipe, c'est à l'avant-plan. Quoi d'autre tu vois comme lien un peu que tu peux même, des fois, te servir de ton background dans tes projets? Ouais. Il y a plein de parallèles. L'esprit d'équipe en est un. Le volet stratégique aussi, tu sais, je suis un grand fan. La force du football, pour faire un parallèle avec le sport, c'est que tu as un match par semaine. Tu as un match par semaine parce que c'est très, très dur physiquement. Plus que ça, ben, il y aurait des risques de blessures. Fait que cette semaine-là, oui, elle est prise pour se préparer physiquement, mais tu as un edge aussi mental en termes de préparation. Tu vas étudier l'adversaire, tu vas te regarder. En affaires, c'est un peu la même patente. Tu vas regarder le marché, tu vas regarder tes compétiteurs. Après ça, tu vas t'auto-analyser aussi. Nous autres, on regardait chaque pratique, 2 angles qui étaient filmés pour tes performances à toi en tant qu'équipe, tes performances individuelles, pour ultimement essayer de te préparer pour que le dimanche, tu aies un avantage stratégique sur ton adversaire. Fait que tout ce volet... Tout le monde faisait ça en affaires, hein? Ben, tu sais, fait que tout le volet préparation, tout le volet stratégique, élaborer un plan de match, puis après ça, le mettre à exécution. Parce que, tu sais, s'il y a une affaire que le sport t'enseigne, c'est que tu as beau avoir le meilleur game plan, si tu n'es pas capable de l'exécuter, puis tu ne fais pas les jeux au moment où il se présente, tu ne gagnes pas la game. Tu as beau avoir les meilleurs coachs, les meilleurs scouts, c'est les gars sur le terrain qui vont jouer la game. Fait que, tu sais, puis il y a un dicton qui me revient souvent, je me souviens plus qui l'a dit, mais je vais le dire en anglais, excusez-moi, mais c'est « Ideas are easy, execution is everything ». Fait que ton game plan, là, passe du temps là-dessus, c'est important, mais à un moment donné, exécute-le. Puis là, quand tu l'exécutes, ajuste si ça ne fonctionne pas, puis va de l'avant. Fait en termes de sport, ça je vais chercher ces principes-là. Puis il y a le volet compétitif aussi, où je veux gagner. Je veux battre mes compétiteurs, je veux battre les adversaires, je veux être sur le top de la montagne. Puis ça, mais ça te permet d'avoir peut-être la drive puis de t'entourer de gens qui pensent comme toi. Yes. Puis tu as dit aussi en entrevue qu'une des meilleures façons que tu avais de te préparer, parce que sur le terrain, évidemment, tu n'étais pas le plus gros, tu n'étais pas le plus imposant. Puis tu disais que ta meilleure confiance, la meilleure façon de développer ta confiance, c'était la préparation, justement, d'aller, comme tu viens de le nommer, là, d'étudier, puis tout ça. Est-ce que ça se transpose, en fait, dans ton entrepreneuriat? Puis comment tu mets ça en place? Ben oui, vraiment. Puis ce qui est le fun, c'est que plus tu connais ton produit, plus tu connais ton projet, plus tu en parles de façon naturelle, puis plus tu y crois, plus c'est facile à véhiculer ce message. Je pense entre autres à des meetings. Dans des meetings qu'on avait, par exemple, avec Atypique, oui, je me prépare dans le sens où je veux savoir à qui je m'adresse, je veux savoir à qui je parle, puis c'est d'essayer de trouver où le fit pour leur vendre un produit ou un concept ou une idée qui va leur amener quelque chose qu'ils n'ont pas. Fait qu'il est où le edge de ce côté-là? Mais à la base, je prends par exemple Atypique ou même au niveau de mes conférences, je veux savoir à qui je m'adresse, à qui je parle, c'est quoi les enjeux là-bas. Mais je parle de mon histoire, je parle d'un produit que j'ai mis en collaboration avec un partenaire, que j'ai mis sur pied, que j'ai cofondé. Fait que ça devient facile de ce côté-là, ça facilite ma préparation. Mais encore une fois, je me présente dans un meeting.
si je l'ai préparé, le meeting, je me sens confiant, puis je suis capable de répondre à toutes les questions. Puis s'il y a quelque chose qui cloche, on dirait que j'ai réponse à tout, puis que ça fonctionne. Puis si ça ne fonctionne pas, ben c'était pas dû. À l'opposé, si je ne suis pas préparé, là, je suis un petit peu plus nerveux, je bouge un petit peu plus sur ma chaise, on dirait que là, je cherche mes mots. Fait que c'est vraiment la même affaire que sur le terrain à l'époque. Tu sais, quand j'affrontais un joueur qui était plus gros, plus fort que moi, ben, si je m'étais bien entraîné cette semaine-là, puis ça fait des semaines, des mois que je visualise ces situations-là, dans ma tête, je suis imbattable. Ouais. Puis, tu sais, oui, fait que la préparation, mais tu sais, j'ai entendu aussi des moments où tu as été plutôt impulsif, puis ça a été très payant aussi. Avec Atypique, d'ailleurs, je voulais en parler un petit peu, ce qui est ressorti, puis j'arrive au point où est-ce que je veux amener, mais je veux juste faire une petite intro, par exemple, parce que c'est quand même une entreprise qui a été extrêmement rapide sur le marché. Ça a été fondé en 2020, si je ne me trompe pas. Puis, rapidement, vous avez comme atterri sur toutes les tablettes un peu partout, puis tout le monde en parlait de vous. Oui, il y a une histoire, il y a un why qui est super fort. Ça répondait à un besoin du marché aussi. J'aimerais ça que tu m'en parles. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé dans ta vie? Puis après ça, je veux que tu nous racontes qu'est-ce que tu as fait avec quand tu avais eu ton meeting avec Sobase. Oui, c'est bon. C'est une bonne anecdote. Mais j'ai reçu un appel d'un gars qui s'appelle Jonathan Robin, homme d'affaires dans la région Mascoutaine. On avait un ami en commun, Éric Lapointe, pas le chanteur, mais l'homme d'affaires également, ancien joueur de foot. Puis on se connaissait un peu, puis là, il me parlait qu'il y avait un de ses brands, lui, justement dans les breuvages, alcoolisés et non alcoolisés. Puis il y avait un brand de kombucha, puis il voulait peut-être un petit peu un coup de main là-dessus au niveau de la promo, au niveau du marketing, c'est ça. Puis ça a commencé en disant, j'en bois pas de kombucha, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Par contre, si tu as envie qu'on crée un produit ensemble, il y aurait peut-être de quoi. Il était au courant, évidemment, de mon histoire. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis, ben, de là est né Atypique. Breuvage sans alcool. Après ça, moi, je suis un petit nouveau dans ce monde-là. Puis, on se dit, ben, c'est un produit qui n'existe pas, une catégorie qui n'existe pas. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, où est-ce qu'on s'en va? Fait que là, OK, ben, l'idéal, ça serait pour avoir du volume, de vendre ça en épicerie. OK, parfait. Comment ça marche dans les épiceries? Mais là, si tu veux rentrer partout en même temps, il y a des frais de listing. Dans une bannière, par saveur, à chaque place. Puis c'est des dizaines de milliers de dollars à chaque fois. Puis là, tu n'as pas encore fait de promo pour avoir du bon facing, ces étagères. C'est ça. Fait que l'option d'avoir un partenariat d'exclusivité avec Sobase est rapidement devenu intéressant parce que là, on pouvait bénéficier évidemment de toute la force marketing de Sobase liée avec la nôtre. Puis eux, de leur côté, ben, c'est les seuls à avoir un produit pendant une période déterminée. Fait qu'on book un meeting avec Sobase. Moi, c'est un cold call, en fait. Je trouve la bonne personne. L'objectif, comme tout le monde, c'est d'essayer d'avoir le meeting avec la personne qui va te dire oui ou non, pas avec la personne qui va passer le message puis aller demander. Fait que je trouve la bonne personne. Un dénommé Marc-Étienne Boudreau qui est devenu un ami avec qui on le salue. Puis je suis allé moi-même porter les échantillons. C'était un gin tonic seulement qu'on avait à ce moment-là. Parce qu'au Québec, les gens aiment le gin. Fait qu'on avait juste élaboré un gin tonic. Puis au cours de la rencontre, ben, il goûte, il aime bien ça. Puis là, ce que tu as envie d'entendre, c'est le ah, t'es sûr qu'il n'y a pas de gin là-dedans? Là, tu dis OK, on est en business. Puis le meeting se termine, puis il y a deux autres personnes de son staff sur le call, sur le Zoom à l'époque, parce qu'on était en temps de pandémie. Puis il dit il est super bon, le gin tonic, quand est-ce qu'on va pouvoir goûter aux autres saveurs? Il n'y en a pas d'autres saveurs. Tu comprends? Puis là, on comprend, oh shit, ils veulent lancer une gamme. Mais moi, je ne veux pas échapper le deal, tu sais, parce que je sens qu'on est en business. Fait que, fait que j'ai menti. J'ai dit dans 3 semaines. Puis là, il a dit OK, parfait. Puis là, on a raccroché. Puis là, Joe puis moi, on s'appelle, on fait comme tabarnak, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Fait que là, la femme de Jonathan, Linda, qui a un palais extraordinaire, qui est celle qui élabore les saveurs, je pense qu'elle n'a pas dormi pendant 3 semaines. Puis c'est là qu'on a pondu le spritz, le rhum cola et puis le mojito pour leur présenter. Puis là, on regardait quand on a lancé, on a-tu échappé une? Parce qu'on a vraiment, tu sais, on a fait ça très, très rapidement. Y a-t-il une saveur qui goûte moins bon? Y a-t-il une saveur qui est moins populaire? Est-ce qu'on a lancé de 2 façons, d'un single serve puis des 4-packs? Évidemment, on avait l'impression que ça allait commencer en single serve parce que les gens allaient vouloir
tester le produit? Est-ce qu'ils vont convertir en 4 packs après? Y a-t-il une saveur qui va tirer de l'arrière? Fait qu'on a tout évalué ça dans les premières semaines. Puis finalement, ben, touche du bois. Bon. Ben, Colin, oui, c'est ça. Ça a bien fonctionné. Fait que voilà, c'est notre petite histoire Sobase, là, où effectivement, c'était peut-être plus un peu impulsif comme décision. Puis j'avais pas envisagé cette partie-là où il allait nous demander un autre produit. Puis ça a été vraiment la bonne affaire. Exactement, parce que vous n'auriez peut-être pas pivoté aussi rapidement si tu n'avais pas fait ça. Puis là, on peut parler à beaucoup de monde. On parle à beaucoup de gens. On a 8 saveurs au total qu'on a sorties, qu'on a lancées. On en a d'autres qui s'en viennent. Fait que ça nous permet d'élargir les horizons en termes de clientèle. Il y en a qui peut-être qui trippent moins sur le rum and coke, qui vont peut-être aimer plus le spritz. Fait qu'on finalement, c'était la bonne approche. Puis ça, on l'a fait parce qu'on était ouvert à collaborer avec eux autres. Puis je me souviens même, on avait notre branding d'Atypique qui avait été fait. Puis en lançant avec Sobase, je me souviens de leur avoir dit « Hey, c'est vous autres les experts, vous connaissez vos tablettes plus que nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Parce que c'est encore le moment, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre branding qui va nous permettre de sortir du lot comparativement aux autres produits? Puis on l'a travaillé avec eux autres. Puis ils ont été bien willing de leur côté aussi, puis c'était tout à leur avantage vu que le produit était exclusif. Fait que de pas être fermé dans ses idées, puis de prendre l'input de gens qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Nous autres, ça nous a servi beaucoup. Oui. Bien, c'est ça que j'entends, parce que tu le dis des fois, moi, j'y connaissais rien quand je suis arrivée dans ce domaine-là. Tu t'es entouré de quand même de gens qui ont une solide expertise, Jonathan Robin aussi, puis son équipe. Puis, à Station Agrobiotech, c'est beaucoup dans l'innovation aussi. Oui, vraiment. Puis, toi, tu arrives assurément avec la notoriété. C'est certain, mais pas juste ça, parce que là, ce qu'on vient d'entendre, quand tu as quand même la drive, on va dire, oui, l'impulsion, mais en même temps, c'est parce que tu y croyais, comme on disait. Ben oui. Fait que tu as osé aller là. Tu as probablement donné un push aussi, peut-être que l'équipe derrière toi n'aurait peut-être pas fait si tu ne l'avais pas fait. Ben, tu sais, ils sont vraiment bons. La gang à Joe, là, puis sont solides. Puis tu l'as dit, ils se distinguent avec tout le volet innovation. Absolument. Mais il y avait un contexte. Il y a des choses qui ne se planifient pas. Puis le contexte sociétal faisant en sorte qu'il y avait un besoin pour un produit dans ce genre-là. Le timing aussi, on l'a sorti, c'était fin 2020, là, un bout de début novembre, fin octobre 2020. Puis c'était comme le deuxième confinement. Fait que les gens, il y en avait qui avaient levé le coude en tabarouette pendant le premier confinement, puis qui s'étaient dit hey, je vais repartir plus intelligemment. Pouf, on était là. Après ça, on a eu les fêtes. Après ça, on a eu janvier, février sans alcool. Fait que le contexte était là, le produit goûte bon, puis il y a un why derrière qui est lié à mon histoire d'alcoolisme, qui est en fait l'histoire de tout le monde. C'est juste que là, il y a un visage derrière. Oui, absolument. Puis c'est magnifique. Moi, j'appelle ça l'alignement 360, là, quand il y a quelque chose de très intime à nous qui transperce puis qui se transmet dans l'entreprise jusqu'à dans la vie des clients au bout du compte, de prôner cette sobriété-là, entre autres, puis d'avoir un produit qui répond à ce besoin-là. Je voulais aussi parler rapidement, donc vous êtes retrouvés sur les tablettes, vous avez pris comme 42 de part de marché, quasiment en claquant des doigts, là. C'est assez incroyable. Puis là, on est rendu déjà à une autre étape rapidement, qu'au bout de 2 ans, vous rendez compte que vous avez il y en a beaucoup qui cherchent la croissance. Vous aviez à gérer une croissance fulgurante avec autant d'enjeux que quelqu'un qui cherche la croissance. Donc, fait que vous vous êtes donné les moyens d'une multinationale. Ça, je trouve ça super beau. Vous auriez pu dire, nous, on vend, puis on a fait une passe de cash, puis merci, bonsoir, mais vous êtes resté dans l'entreprise. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est fait, puis que ça s'est décidé. Je te laisse nous raconter. Mais en fait, vous avez vendu à Keurig Dr Pepper Canada, mais toi et ton partenaire, vous êtes encore impliqués dans l'entreprise. Donc, je veux savoir comment ça s'est fait, cette décision-là, de dire, nous, on reste là. Mais, Ben, effectivement, rapidement, on se rend compte qu'on a un produit, c'est un feu roulant. Là, c'est gros, ça va vite. On a de la misère avec à fournir à la demande juste chez Sobase. Puis là, on n'a pas encore ouvert la machine sur tout ce qui est consommation sur place. On passe des partenariats rapidement qui sont très, très crédibles avec, entre autres, les casinos du Québec, Air Transat. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui nous
donne rapidement de la crédibilité. On devient commanditaire des Alouettes de Montréal. On reçoit toutes sortes de demandes pour des événements, des ci, des ça. Fait que l'offre est là. À un moment donné, on se regarde avec humilité, puis on fait là, l'exclusivité avec IGA sur Base tire à sa fin, on va pouvoir rentrer partout. On regarde Rest of Canada, terrain de jeu, il est libre. On regarde aux États-Unis, terrain de jeu, il est libre. On était vraiment en avant de la parade. Fait que là, ça devient une game de vitesse. Parce que oui, tu peux te dire, bon, ben regarde, on va faire un agrandissement, on va se donner les moyens, on va aller chercher du. Mais il suffit qu'une multinationale rentre avec un produit similaire. Puis là, on est un petit peu fait parce qu'eux autres, ils ont les moyens de distribuer, mise en marché tout partout. Puis ils ont les moyens aussi de nous tuer en baissant le coût. Alors que nous, on serait pognés là. Fait qu'à un moment donné, tu te regardes, tu te dis, ben, comment on va faire pour être capable de s'attaquer à tous ces marchés-là? Ça nous prend une entreprise grande sœur qui va nous épauler puis nous aider avec la distribution, production, mise en marché. Fait que de là est arrivé Keurig Dr Pepper. Au début, on ne pensait pas vendre au complet, mais le deal était super intéressant. On demeure impliqué. Eux autres, ce que j'adore de Keurig Dr Pepper Canada, c'est que je vois à quel point, à travers Olivier Lemire, leur CEO, puis leur équipe, Steph, toute cette gang-là, ils sont respectueux de notre brand, puis de la façon dont ils voulaient fonctionner. Je pense qu'une des grandes craintes des multinationales, puis je ne peux pas parler pour eux autres, mais c'est d'acheter un petit brand, puis d'essayer de le faire fitter dans le moule d'un Dr Pepper qui est déjà existant ou d'un Clamato-Max, puis là, de nous tuer. Fait qu'ils sont très, très conscients de ça, puis respectueux de tout le travail derrière. Puis on tripe avec eux autres parce que les valeurs sont alignées. Fait que oui, on est encore attaché avec eux autres, évidemment. Je demeure impliqué, Joe aussi au niveau des innovations. Fait que c'est vraiment très, 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 très excitant, la suite où on en est avec eux. On ne pourrait pas être là si ce n'était pas d'eux. Exactement. Puis tout ça, on le rappelle, en dedans de 2-3 ans. En dedans de 3 ans, c'est vraiment une belle histoire. Puis on pourra en parler longtemps, mais je veux parler de tes autres implications aussi, parce que tu as Édition 22 aussi qui a fait son apparition quasiment en même temps ou dans les mêmes. La même journée. La même journée. Puis ça, c'était un défi de. J'ai pas eu le choix de coller à shot et de dire il faut que je l'annonce pas non seulement la même journée, dans la même publication, parce que c'est deux choses qu'on avait travaillées parallèlement. Puis ce que je voulais pas, c'est annoncer Atypique puis qu'un passe dans le beurre ou annoncer l'autre puis que l'autre passe dans le beurre, par respect pour les deux équipes. Vas-y. Mettons juste les gens en contexte. Là. Donc, Atypique, les boissons sans alcool. Puis, Édition 22, c'est un partenariat avec Bucati qui est des collections de sacs de transport. Exactement. Puis ça fitait, encore une fois, ça fit avec qui je suis. Je suis toujours sur la gauche, toujours en train de bouger. Je suis actif. Fait que des sacs qui sont à la fois hybrides, urbains, stylés, pas chers, accessibles. Fait que ça, c'était bien important. Fait que je l'ai annoncé dans la même publication pour qu'après, ils puissent vivre séparément l'un l'autre. Mais c'est parce que je ne voulais pas nuire à ni un ni l'autre. Mais effectivement, c'est sorti en même temps. Puis c'est un peu le même genre de principe où là, je travaille avec Groupe Bugatti. Groupe Bugatti qui sont à Boisbriand, Andrew Attem et son équipe qui sont écœurants. Lui, il a fait croître l'entreprise. C'est passé de 10 à 80 employés en dedans de 5 ans. Une shop en Floride. C'est eux autres qui étaient derrière le brand de Céline. C'est eux autres qui s'occupent du merch de Rolling Stones. Fait qu'on a parti ce projet-là ensemble puis qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur aussi de ce côté-là, malgré le fait que on a lancé sur le web. La stratégie était de lancer sur le web, de faire un tabac sur le web pour que les magasins, après ça, les chaînes viennent nous chercher. On a des relations très, très bonnes. On connaît beaucoup, beaucoup de succès avec l'AB. Mais à un moment donné, il y a une pandémie mondiale qui est arrivée et qui a tout fermé les magasins. Fait que là, tu te retrouves à OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Beaucoup d'inventaire, on vend sur le web très, très bien. Puis là, ben, c'est d'ajuster les stratégies en cours de route, mais ça va très, très bien de ce côté-là aussi. On a plein de belles idées pour la suite. Puis là, on vend déjà Canada-US aussi de ce côté-là. Fait que c'est bien le fun. Cool. Fait que c'est ça que tu dis, hein, tes implications, c'est parce que tu y crois, parce que tu vois le potentiel de succès, parce que c'est des produits que tu utilises, qui ont un lien avec ton histoire. Exact. Donc, si on s'amuse à se projeter, là,
Quoi d'autre? Quoi d'autre pourrait faire partie de ton univers? Hein? Écoute, il y a déjà des trucs en branle, là, je ne te cacherai pas. Mon objectif à moi, en tant que Étienne, je vais parler de moi à troisième personne, mais c'est de continuer d'avoir du fun, puis d'être un petit peu, comment dire, être capable de gagner ma vie sans que j'aie toujours à me présenter à quelque part. C'est pour ça qu'Atypique et Édition 22 m'ont beaucoup, beaucoup allumé dans les derniers temps, parce que c'était plus Étienne, l'homme d'affaires, puis le volet marketing, évidemment, là, que je ne peux pas nier qui fonctionne. Mais je ne suis pas dans les opérations, je ne suis pas dans le day-to-day. Si je suis malade pendant une semaine et que je dois me reposer, ben la business roule pareil, ce qui n'était pas le cas nécessairement quand ma seule business c'était de jouer au foot ou que c'était comme animateur aussi, d'animateur. télé, radio, conférence, tout passe par toi. Exact. Fait en continuant de placer ça, puis d'autres projets qui fit dans ces objectifs-là, mais ça me permet, moi, après ça, de me revirer de bord et de me dire, ça me tente-tu de l'animer, cette émission-là? Ça me tente-tu pour vrai? Ça me tente-tu de le prendre, ce contrat-là de conférence? Ou ça me tente pas? Fait que d'avoir cette liberté-là de décision, c'est ce qui dicte mes moves présentement. C'est vraiment beau. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ça aussi. Ouais. On le dit depuis tantôt, tu as une belle notoriété, les gens te connaissent, les gens te voient un peu partout. J'ai appris dernièrement, la notoriété, c'est comme une bébite. Là. Souvent, on utilise ce mot-là, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis, dernièrement, il y a quelqu'un qui disait que la notoriété, en fait, c'est la perception que les gens ont de toi ou de ton entreprise. Fait que j'étais un petit peu curieuse de savoir, selon toi, les gens, quelle perception ils ont de toi? Je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui demander. Je ne le sais pas. Je pense que, qu'à travers, bon, évidemment, il y a le volet santé mentale puis dépendance là, que je ne peux pas nier. Ce n'était pas mon objectif de devenir le porte-étendard de tout ça, mais je pense que par la force des choses, puis à force d'en parler, puis d'être invité à ces plateaux où c'est de ça qu'ils veulent parler, ben ça me suit un peu, puis c'est correct. J'ose croire qu'il voit un gars qui s'amuse puis qui fait les choses pour les bonnes raisons, puis qui essaie de les faire fonctionner aussi. C'est drôle parce que j'ai été invité la semaine dernière dans une émission qui s'appelle Dans les médias avec Marie-Louise Arsenault, puis j'ai été challengé un petit peu sur... elle me talonnait sur, il y a des gens qui disent que tu te pars de business, puis ton seul objectif, c'est de faire de l'argent, puis que tu utilises tes tribunes pour plugger tes affaires, puis je dis, moi, c'est pas complètement faux, mais à la base, je le fais. J'ai pas de malice, j'ai pas des bonnes intentions, puis ce que j'y ai dit, puis je le redire ici, mon objectif, c'est-tu de vendre le plus de canettes, puis le plus de sacs possible, mais parce que je crois au produit, puis je pense que les gens auraient avantage à l'acheter. Est-ce que, en même temps, je peux utiliser les tribunes puis la communauté que je me suis bâtie pour plugger mes affaires? Si c'est win-win, oui. Par exemple, ici, je suis à la radio, là, je vais être à la radio tantôt. Mais quand j'annonce Atypique ou Édition 22 à la radio, on la paye, notre pub. Fait que la station obtient un commanditaire. Moi, ça me permet d'en parler sur mon show, où il y a un commanditaire qui a payé le show, qui en parle. C'est cohérent parce que c'est mon brand. Ça me permet de vendre un sac, puis que la personne qui va acheter le sac va être contente d'avoir ce sac. Fait si tu es capable de te bâtir un univers qui est cohérent, puis qui est win-win, je ne vois rien de mal là-dedans. Puis ça, je vais me battre bec et ongle pour défendre ça. C'est pas wrong de faire ça. Je suis pas en train de vendre un produit qui vaut de la merde, puis je veux dire, quand tu fais les choses avec une bonne intention, est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'il y a eu de la maladresse dans l'apprentissage du marketing web? Assurément. Mais comme ça fait partie de la game, là, du essai-erreur. Il faut que tu en fasses. Ben, c'est assurément quelque chose que les gens apprécient chez toi, j'en suis convaincue aussi. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on dit, on parle ici d'authenticité, un homme vrai, authentique, qui donne sans condition, inspirant, dévoué. Fait que écoute, c'est moi qui le dis, là, je le lis, là. J'aime ça. C'est ça qui ressort quand même, puis je pense que c'est ce qu'on apprécie chez toi, cette transparence-là. T'as dit un moment donné aussi le relatable factor, là, tu sais, aussi, c'est ça, c'est que les gens se reconnaissent un petit peu parce que tu oses parler avec vulnérabilité de tes enjeux, de ce que tu as surmonté, tu sais, ça, c'est sûr que les gens font qui se reconnaissent puis qui veulent, comment je peux dire ça?
qui se reconnaissent chez toi. Ouais, Je veux c'est gentil. quand même terminer rapidement parce que je sais que tu as un horaire très, très chargé, puis je t'avais dit à peu près 30 minutes, puis le temps Ah, stress passe pas, très, c'est pas très, grave, très pas vite. grave. J'ai à peu près 12 pages de questions encore pour toi. Euh, je veux savoir justement cette importance-là pour toi de t'impliquer. Fait que oui, tu sais, la notion d'être vulnérable, transparent pour que les gens puissent se reconnaître puis avoir un certain impact positif, bien humblement à ta façon. J'aimerais ça que tu me parles justement, tu sais, comment tu choisis les implications que tu peux avoir en lien avec ça? Parce que ça, c'est une autre chose, tu dois être sollicité aussi quand même Ouais. beaucoup par des organismes. Donc, comment tu t'en tires avec ça? Encore un peu la même chose. Ça fait-tu dans mes valeurs? C'est-tu une cause qui me parle? Puis en même temps, c'est difficile de dire ça parce qu'ils me parlent toutes. Tu sais, comme à tout le monde, ben, à un moment donné, il faut que tu saches, bon, ben, euh, il y a comme un espèce de processus décisionnel de ce côté-là aussi. Exemple, des GoFundMe. Tu sais, ça, il y en a plein, là. Tu sais, fait que j'en reçois des tonnes à toutes les semaines. C'est des causes extraordinaires puis qui me touchent. Puis ça serait un job à temps plein d'en faire la promotion. Puis c'est pas ça que je fais sur mes réseaux. Une fois de temps en temps, ça va m'arriver parce que peut-être que c'est une journée où ça me touche plus ou peu importe. Tu sais, puis j'y vais vraiment avec le cœur. Après ça, c'est bon. Est-ce que je donne des sous à cette cause-là? Est-ce que je leur envoie peut-être des fois juste un petit message en privé pour encourager une famille qui vit des moments difficiles? Après ça, c'est moi ce que je fais, je le médiatise pas, mais c'est qu'une fois de temps en temps, il y a à travers les enjeux de dépendance que j'ai eus, puis dont j'ai parlé ouvertement, mais je reçois des tonnes de messages de gens qui souffrent ou qui s'inquiètent pour des proches. Puis, tu sais, moi, je suis pas thérapeute, puis je suis pas un expert. Je peux, ce que je fais, c'est que je réponds en leur disant ce que moi j'ai fait pour aller bien, puis les erreurs que j'ai commises. Puis après ça, j'envoie vers des ressources. Tu sais, j'encourage. De un, ça me permet de pas non plus engendrer une conversation avec du back and forth où là, je suis dans une espèce de relation d'aide, alors que la première personne qu'il faut que j'aide, c'est moi. Puis des fois, j'ai déjà ça en soi, c'est pas évident. Fait que, mais ce que je vais faire des fois, quand je sens que c'est sincère, c'est que je vais offrir de payer la thérapie à quelqu'un qui en a besoin. Fait que ça m'arrive à plusieurs fois par année, puis c'est quelque chose que je me sens engagé à faire quand j'en ai l'occasion, puis quand je me sens assez solide pour le faire, pour redonner, parce que moi, je l'ai reçu, puis j'ai été capable de m'en payer une belle thérapie, puis qui m'a fait du bien, puis qui m'a aidé. Fait que ça, c'est des choses que je fais. Puis sinon, ben, c'est de participer en offrant des fois des ballons de football pour des encans, des chandails signés, des trucs comme ça. Fait que j'ai pas de. Je peux pas dire que j'ai une formule parfaite de ce côté-là non plus, mais Mais t'écoutes ce qui est là pour toi, t'écoutes qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans, puis exact. oui, il y a une notion de fun dans tes projets, mais il y a aussi une notion de, tu sais, ça me parle-tu, puis est-ce que je sens Ouais, que ma contribution va avoir une certaine importance aussi, hein? exact. Je trouve ça Voilà. merveilleux, les gens te disent bravo d'ailleurs C'est fin, pour c'est ça. ça. Je termine là-dessus. Pas de stress. J'aime ça, faire une petite question cheesy un petit peu, là. Tu as reçu un trophée en 2006, quand même, un trophée de recrue de la Ligue canadienne de football. Tu me rappelles, écoute, ça commence à être loin 2006, là, mais 2006, t'en souviens-tu? Non, ben, c'est parce que j'étais juste curieuse. Mettons qu'on se projette dans quelques années. Si tu avais à recevoir un prix pour ton dévouement en affaires ou tes implications ou dans ouais. tes accomplissements en affaires, qu'est-ce que ce serait? Si j'avais à recevoir un prix, sac. Mais on dirait que dans le sport, les prix, c'était bien le fun. Tu sais, parce que c'est comme la reconnaissance de tes. Souvent, c'était voté par les médias ou voté par les médias qui couvrent le foot, ou des fois, c'était même voté par les autres joueurs de la Ligue. Euh, Ça, je trouvais ça le fun. Y a-tu quelque chose comme ça de similaire en affaires où les gens du monde des affaires. Parce que moi, j'ai encore le. Tu sais, puis je sais, là, j'ai une belle feuille de route, puis c'est le fun, mais j'ai encore le syndrome d'imposteur. Tu comprends? Je n'ai pas étudié en business. J'ai pas. Des fois, je suis dans des meetings d'affaires, là. Catherine, je vais être super honnête, là. Puis là, on me sort des termes, puis je suis comme, holy shit. Puis là, je m'en vais sur mon téléphone, puis là, je Google, ça veut dire quoi, ça? Tu sais, j'ai aucune idée, puis c'est des termes qui sont employés souvent, tu sais. Fait que j'apprends. S'il y avait un prix sur avec la reconnaissance des pairs, peu importe. Mais honnêtement, je m'en fous un peu. Le plus trippant pour moi, c'est de voir que
je mets sur pied des projets avec du monde, avec qui je m'entends bien, que l'esprit d'équipe est le fun, puis qu'on va, puis on gagne un championnat. Puis gagner ce championnat-là, je le vois de toutes sortes de façons, dépendamment de la business dans laquelle j'étais. Mais atteindre des objectifs, rêver grand, puis l'accomplir. Puis le plus bel exemple, c'est évidemment Atypique. Où on est parti de rien dans une. Il fallait qu'on débroussaille cette catégorie-là aussi. Fait que tu avais non seulement une start-up avec un nouveau brand, il faut aussi que tu convainques les gens que la catégorie existe, ou tu vas la faire exister, puis tu vas la démocratiser. C'était comme plein de défis en même temps, puis on y est arrivé, puis on continue de le faire. Ouais. Puis de voir que ça fonctionne, ça, c'est plus haut que n'importe quel prix individuel. Fait que j'aime bien mieux, pour être honnête, là, j'aimerais bien mieux passer inaperçu, mais atteindre ma liberté financière et décisionnelle, puis être low profile, puis que de gagner un prix, puis l'inverse. OK, good. Ah, mais écoute, moi, je suis très, très, très heureuse. Puis, tu sais, dans le fond, vous avez gagné là, avec Atypique, là, assurément, là, puis c'est pas fini. Je pense que tu as vraiment catché la game de l'entrepreneuriat. Puis, de toute façon, il n'y a personne qui la connaît au complet. Il y a tout le temps des choses qu'on apprend non-stop. Fait que, tu sais, oui, peut-être qu'on pourrait te considérer comme un entrepreneur, pas plus en démarrage maintenant, mais post-démarrage, tu sais, mais t'en sais suffisamment, selon moi, pour pouvoir tirer ton épingle du jeu assez haut la main. Merci. Les exemples sont là pour le prouver. Fait qu'on va rester, évidemment, à l'affût de ce qui s'en vient, bien sûr, parce que, évidemment, je pense que ça va être de plus en plus un gage de succès. Les projets d'Étienne Boulay, ça va être assurément des projets de cœur, des projets qui ont des impacts, des projets innovants, surtout par-dessus tout des projets que toi te font triper aussi. Donc, c'est toujours super agréable de te suivre. Puis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour aujourd'hui, tu sais, d'ailleurs, pour l'entrevue d'aujourd'hui, parce que assurément, on pourrait te demander pourquoi tu as accepté cette invitation-là. Tu sais, puis je pense que ça fait partie de qui tu es. Tu as eu l'opportunité, tu as dit oui, je pense que je peux apporter quelque chose dans cette entrevue-là. J'espère que ceux qui ont écouté vont en retirer aussi un sentiment de on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même backstage entrepreneurial, on a tous un sentiment d'imposteur, on a tous besoin d'y croire à notre produit, on a tous besoin de s'entourer d'une équipe, on a tous besoin de voir qu'est-ce que nous, on apporte puis de clarifier notre posture avec les gens qui nous entourent. Fait que je veux juste te remercier grandement pour ton précieux temps. Permets-moi une petite parenthèse aussi, là, mais merci à toi aussi. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'ai accepté de participer, c'est à cause de toi. Je vais me permettre là, de dire qu'on a eu un meeting ensemble il y a à peu près peut-être un mois. Puis, j'ai vraiment été agréablement surpris. Puis, je te l'ai dit à ce moment-là, puis je vais le dire devant tout le monde aussi, mais en tout cas, je trouve que j'ai un bon réseau d'affaires de gens qui sont crédibles en affaires, puis qui sont business, puis qui sont capables de prendre des décisions. Mais d'allier ça avec le côté humain, ça, c'est un art. Puis j'ai l'impression que c'est un art que tu maîtrises, ou en tout cas dans lequel tu as de l'expérience puis qui t'intéresse. Fait que moi, ça m'a beaucoup parlé. Puis je me dis, il y a quelque chose là-dedans parce que si ton projet, c'est pas un projet de cœur, ça se peut que tu le scores, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va clocher, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit dans ta façon de l'enseigner, de ta façon de le faire rayonner ou peu importe de gérer les employés. Fait qu'il faut que ça soit un projet de cœur. Mais si c'est un projet de cœur, ça veut dire qu'il faut que la personne et la business soient alignés. Puis dans un cas comme le mien, ce qui m'a vraiment attiré, c'est qu'il y en a 8, 10 business. Là. Fait que le cœur soit aligné avec chacun, c'est de la job à faire en tabarnouche. Fait que bravo pour ce que tu fais, puis merci, puis continue dans ce sens-là, parce qu'il y a clairement un besoin de ce côté-là. Ben merci, mon Dieu, merci infiniment. Puis oui, effectivement, rallier le stratégique au cœur et aux intentions profondes, je pense que c'est super important. C'est effectivement ce que je veux mettre de l'avant. Fait que merci de l'avoir collé. C'est bon. Merci beaucoup. Je te souhaite une super journée, des beaux projets et on a hâte de te suivre. Yes, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Salut. Bye.